Bonjour à tous, saison 1, épisode 4. Non, je ne tourne pas un feuilleton, quoique mon parcours pourrait ressembler à un feuilleton. Ou c'est même un feuilleton. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre week-end vous a été profitable. Moi, je suis restée, je suis pas beaucoup sortie. C'est vrai que je travaille sur un projet de masque pour les fêtes. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Revenons à nos moutons. Je vais aborder plusieurs sujets. Déjà, je vais parler dans mon état actuel de ce que je fais au niveau des jeunes. Mon petit souci de diabète. Petit souci. Je vais préciser que je ne suis pas contre la médecine conventionnelle. Et je vais vous parler également de la manière dont a été découvert mon cancer. Commencer mon état actuel. Donc je suis en pleine forme. Pas de soucis vraiment particuliers, à part avec mon diabète, je vous en parle tout de suite après. Concernant le jeûne, j'ai repris quelques jours un jeûne hydrique. J'ai continué par un repas le soir, mais un repas très, très léger. Et là, j'ai pris la décision de recommencer un jeûne hydrique. Enfin, mon corps me le demande. Je sens que mon corps n'a pas ce qu'il lui faut. Enfin, il me demande. Je l'écoute. Donc, je repars sur un jeûne hydrique que je débute par un jeûne sec de 3 jours, histoire de booster mon corps à ce qu'il se mette en cétose rapidement. Je pense que le problème de pompe intervenu lors de mon jeûne sec de 10 jours a limité les effets de ce jeûne. Je ne pense pas avoir obtenu les effets souhaités. Je ne suis pas certaine, mais si mon corps me réclame à nouveau ce jeûne, je pense que c'est pour cette raison. On verra bien. On commence. C'est pas un souci pour moi. Concernant mon diabète, alors, c'est vrai que je rencontre un petit problème en ce moment. Quand je suis en jeûne, ma glycémie, elle est parfaite. Je pense que tout diabétique rêverait d'avoir cette glycémie qui varie de 0,70 à 1,10 à 1,20. Mais c'est quand je m'alimente. Et là, je dirais la catastrophe. Je ne monte pas non plus à 5 grammes, mais bon, ma glycémie est perturbée, elle est trop haute. Bon, je pense que le problème vient de mon estomac, qui, je pense que ma gastroparésie s'accentue, et qu'il est nécessaire que mon pacemaker ait un réglage afin d'accélérer la vitesse de digestion. Actuellement, mon temps de digestion est trop long, ce qui fait que je n'ai pas fini de digérer alors que mon bolus a fini d'agir. C'est pas un problème grave, hein, c'est juste un petit problème de réglage comme sur une voiture. Simplement, moi, ce qui me soucie, c'est que je suis une glycémie un peu haute et pas très bon pour les cellules cancéreuses. D'autant plus que il faut que je fasse un jeûne. Ça me permettra d'avoir au moins, en attendant que j'ai ce rendez-vous, d'avoir une glycémie à peu près correcte. Oui, je voulais revenir aussi sur ma dernière vidéo qui peut laisser penser que je suis contre la médecine conventionnelle. Alors, je le dis, je le répète, je ne suis absolument pas contre la médecine conventionnelle. Simplement, moi, j'estime que pour moi, elle n'est plus adaptée à ma situation.
je pense également qu'elle a aggravé ma situation. Ça fait des années maintenant que je fréquente le milieu médical, j'aurais préféré l'éviter, mais bon, j'ai pas le choix. Et mon état de santé, moi, ne s'améliore pas du tout. À chaque fois, j'ai des... en plus, c'est pas des pathologies que j'ai qui s'aggravent, c'est des nouvelles qui viennent s'ajouter. Donc là, j'ai un peu de mal à comprendre. Enfin, peut-être que si. Avec le recul et par rapport aux informations que j'ai trouvées, si. Donc là, si... regardez ce que je vous ai indiqué dans mon parcours. Reconnaissez quand même que je peux avoir des doutes. Et encore, je ne vous ai pas tout dit de ce que j'ai vécu. C'est qu'une partie. Je ne vous ai pas parlé du doigt que j'ai failli perdre, de l'amputation de mes 2 orteils parce que des médecins n'ont pas fait le nécessaire et que le service de diabétologie, je dis bien, le service de diabétologie m'a refusé un rendez-vous en urgence. Non, je ne vais pas continuer à vous citer tout ce qui m'est arrivé, c'est le passé. Ça a existé, c'est derrière moi, ça fait partie de moi. Est-ce que je suis en colère? Je l'ai été, oui, effectivement. Mais comme dit si bien un de mes thérapeutes, qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, la colère ne sert strictement à rien. Elle ne fait pas avancer les choses, au contraire. Donc je suis pas en colère. J'estime tout simplement que c'est plus adapté à ma situation. Et que de toute façon, c'est bon. J'ai trop donné et là, je dis stop. Ce que moi, mon souhait, c'est que tout le monde reconnaisse qu'on doit avoir le droit de choisir ce traitement, de choisir sa santé. On doit avoir le droit de dire non à un médecin parce qu'on estime que ce qu'il nous propose n'est pas bon pour nous. On doit et qu'on doit pouvoir le faire, ce choix, de manière éclairée. C'est-à-dire que les médecins doivent avoir l'honnêteté de nous dire ce que les traitements qu'ils nous proposent peuvent avoir comme effet secondaire. Moi, dans mon cas, et là notamment, ça dernier temps avec le cancer, je n'ai aucune information. Aucune. Donc, j'ai dû aller les chercher toute seule, ces informations. Et j'ai pris ma décision en conséquence. Moi, je pars du... Alors, je me trompe peut-être. Si les médecins ne me répondent pas, si actuellement certains à qui j'ai envoyé mes vidéos ne réagissent pas, c'est que je suis dans le vrai et qu'ils n'osent pas me le dire. Je pense que ça, c'est ce manque de clarté, cette espèce d'autorité. Les médecins n'arrivent pas à admettre, ne croient pas possible qu'un patient puisse dire non. Comment un patient peut refuser ce que je propose, ce qui est forcément bien. Parce que si je propose, c'est forcément bien. Quand vous commencez à évoquer que ça pourrait être néfaste parce que vous avez, comme moi, du diabète, etc., ils vous jettent leur savoir à travers la figure. Comment ça? Un patient qui vient me dire ce que je dois faire. Un patient qui ose mettre en doute ce que j'ai dit. Bon, bien sûr, il y a des médecins qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus à l'écoute. Mais il n'y en a pas encore assez.
Moi, j'en ai pas rencontré beaucoup. Donc c'est pour moi, pour moi, il est important. C'est très important qu'on ait le droit de pouvoir choisir. Voilà, on peut pas. Si moi actuellement, si j'avais accepté ce qu'il me proposait, mais quel chemin j'aurais emprunté? Mais le chemin un chemin raccourci, avec un chance de survie minime. Bah non, voilà. Je le répète, hein, je dis pas qu'il faut dire non à la médecine conventionnelle, je dis personne, mais on peut accepter la médecine conventionnelle, la refuser, choisir les traitements alternatifs avec la médecine conventionnelle, sans la médecine conventionnelle, enfin avoir le choix, pouvoir être décisionnaire de sa santé, finalement de sa vie. Et, notamment pour aussi expliquer peut-être ce qui pourrait avoir poussé ma décision plus rapidement, je sais pas. Il faut quand même que moi je vous parle comment mon cancer a été découvert. C'est pareil, hein, je suis pas en colère, mais la médecine n'est pas toujours bienveillante. Moi, j'ai été surprise quand j'ai commencé justement à fréquenter ce milieu du médical lié au cancer. Moi, j'ai toujours, j'entendais que il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour les femmes, afin de pouvoir bien les accueillir, de les aider à bien vivre cette période extrêmement difficile. Enfin, je pensais que voilà, c'était réel. Je pense que pour certaines femmes, elles sont bien aidées, elles sont bien. Est-ce que moi je suis mal tombée? Je sais pas. Mais là, moi, j'ai rien trouvé d'accueillant, de bienveillant. Non. Donc, je vais vous raconter. Je vais essayer de ne pas être trop longue. J'ai été opérée du dos fin octobre, alors que j'étais en salle de réveil, toujours inconsciente. Le médecin réanimateur, qui est une femme, je précise, a procédé à une palpation. Donc c'est vrai que je n'ai pas aimé ce procédé, parce que quelque part, même si ce mot paraît un peu violent, pour moi c'est un viol. Je suis venue à l'hôpital, pas pour... j'étais en clinique, mais j'étais venue pour me faire opérer du dos, pas pour voir un examen gynécologique ou autre. Voilà. Bon, j'ai passé. J'ai essayé de regarder les choses du bon sens, au lieu de me dire que j'aurais préféré qu'elle s'occupe de rien du tout, de rien savoir, et comme ça, moi, j'étais tranquille. C'était plus facile. J'ai dit, je vais regarder dans l'autre sens. J'ai dit, finalement, c'est peut-être une chance. J'ai découvert que une tumeur, peut-être qu'elle est prise assez tôt. Au moins, je l'ai pris comme ça. Enfin, j'ai fini par le prendre comme ça. Donc, après le processus classique, hein, le médecin qui va passer une échographie, il y a une tumeur, une grosseur. Donc, le radiologue me dit que ce serait bien pour lui que j'aille à la consultation diagnostic en un jour de Gustave Roussy. Quelque chose qui est très bien parce que ça permet en une journée, on a tout, diagnostic et éventuellement traitement, ce qui évite l'attente qui peut être extrêmement stressante d'attendre ces résultats. Enfin bon, moi je sais pas, j'ai quand même été stressée, je sais pas. Il y a eu un loupé quelque part, ils ont oublié ce que c'était la bienveillance, je sais pas.
Donc je suis allée le 9 décembre, je suis arrivée à 8 h comme il m'avait indiqué. Il m'avait bien précisé qu'il y aurait de l'attente parce qu'on était de nombreuses femmes à venir. C'est une consultation qui n'a lieu qu'une fois par semaine. J'aurais préféré qu'il y ait moins de femmes, mais bon, ouais, voilà, malheureusement ça touche beaucoup de femmes. Donc le matin, j'ai été tout de suite en arrivant reçue. Bon, là, j'ai rentré dans une pièce qui est toute petite et vous avez une table avec 4 personnes devant. Vous avez juste l'impression d'être devant un tribunal. Mais puis cette manière de vous regarder avec une certaine froideur, enfin moi je leur ai juste demandé qu'il était hors de question que je me déshabille devant autant de personnes qui me jugeaient. Donc voilà, j'ai dit que j'avais besoin qu'on respecte un peu ma pudeur. Donc ils ont accepté, et il y en a 2 qui sont sortis. Bon après, examen classique, hein, je ne vais pas passer en détail. Une liste des examens que je dois faire derrière, mammo, écho, biopsie, enfin, etc., etc. J'ai passé mammographie tout de suite, puis après j'ai attendu qu'on me prenne en charge. J'ai attendu jusqu'à 16h30, donc 7 heures d'attente. Il faudra m'expliquer comment on fait là pour pas être stressé. Où est le bienfait de cette consultation qui est justement censée éviter le stress. Et là, surtout, je n'ai pas du tout été, comment dire, dans la salle, personne n'est venu me voir. Alors que j'avais précisé que je venais d'être opérée du dos, que j'avais des douleurs intenses et que les positions prolongées, assises ou debout, étaient extrêmement pénibles. Mais non, j'ai relancé à plusieurs reprises en demandant mais que ça commençait, que je reconnaissais qu'il pouvait y avoir de l'attente, mais que là ça commençait à faire long. Je me suis fait envoyer sur les roses. Donc voilà. Donc, enfin bref. Donc j'ai fini par avoir les examens nécessaires qui sont enchaînés les uns par les autres du coup. Et donc après je suis retournée dans cette fameuse salle, que je dirais tribunal, avec toujours ces 4 personnes alignées. Là, qui vous annonce froidement. Vous avez un cancer. Bon, je m'en doutais. Moi, du jour où on m'a annoncé qu'il y avait une grosseur au sein, j'ai su que c'était un cancer. Mais bon, quand même des manières d'annoncer les choses. Et puis après, on me dit pareil. Tout ceci froidement. La seule solution, le seul traitement pour vous, c'est l'ablation complète du sein. Oui. Un peu de mal à avoir des... Non, c'est comme ça. Vous avez rendez-vous avec l'anesthésiste le 23 décembre. Première intervention programmée le 2 janvier. Super pour les fêtes. Mais j'ai dit, on pourrait peut-être discuter. Je peux peut-être donner mon accord ou pas. Enfin, peut-être évoquer le diabète. Non, mais vous en discuterez avec le chirurgien. Oui, bien sûr, je suis chirurgien qui s'y connaît en diabète. Mais enfin, donc, bon, maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Donc là, je sais pas, tas de sidération, tas de, je sais pas. Donc arrivé chez moi, bien sûr, je me suis effondrée, mais devant tant de froideur, là, surtout venant de femmes, c'est incompréhensible. Enfin, et donc, mais par contre, très très vite, je me suis reprise, et très 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 vite, tout de suite, j'ai pris la décision de refuser. Donc je suis allée à ce fameux rendez-vous le 23 décembre, très mal organisé parce qu'on m'avait prévenu un tas de choses, j'avais d'autres examens, mais je passerai sur les problèmes administratifs. Donc chirurgien qui commence à m'expliquer l'opération, etc. J'ai dit non, je vous arrête tout de suite, je refuse l'opération. Comment ça? Oui, je refuse. Mais vous êtes folle. Faut aller voir un psy. Si, pardon? Si, non, je suis pas folle. Je prends ma décision en toute connaissance de cause. Elle m'a dit, vous savez que vous allez mourir. Moi, je dis oui, comme tout le monde. C'est pas vrai ce que je réponds, mais bon, c'est sorti.
a dit oui, mais vous allez mourir plus rapidement, puis dans des souffrances horribles. Moi, je dis oui, peut-être. Je dis mais vous n'en savez rien. Je dis vous pouvez pas me garantir que je vais être guérie, vous pouvez pas me dire que aussi je vais mourir. Et après, c'était et vous pensez à votre fille? Là, on essaye. Là, on a vraiment tout essayé, mais pas d'une manière très bienveillante. C'était vraiment imposer son choix. On voulait vraiment que je me fasse opérer, mais et en plus comme s'il y avait une urgence vitale, comme si je faisais pas demain, j'allais mourir. Ça fait 1 an quand même. Voilà. Donc voilà. Donc suite à ce comportement, ils m'ont proposé aussi d'aller. Enfin, j'ai eu une consultation avec un psy aussi parce que ouais, ils estimaient que j'avais pas toute ma raison. Donc j'ai eu la consultation avec le psy où je suis restée ferme sur ma décision et en expliquant que de toute façon il était hors de question que je continue à être suivre avec Gustave Roussy vu les conditions de prise en charge. Malgré ça, ils m'ont quand même envoyé des rendez-vous. Pour le suivi des rendez-vous, ça se fait par le biais par une application qu'on a sur le smartphone. Ils nous envoient des rendez-vous sans nous demander si on est d'accord ou pas, mais ils nous envoient des rendez-vous. Donc j'ai systématiquement refusé les uns après les autres, sauf le dernier où j'ai dit j'en ai marre qu'ils m'envoient des rendez-vous. J'ai dit je vais y aller, je vais m'expliquer avec eux en disant qu'il fallait qu'ils arrêtent. Et quand je me suis présentée au rendez-vous, il y avait 3 heures d'attente. Donc je suis repartie. De toute façon, comme j'avais pas l'intention de me faire suivre par eux, donc dans 3 heures d'attente, je veux bien qu'un médecin ait du retard, je veux bien que pour des patients, ça soit plus long, mais là, c'est un manque de respect. Moi, je fais tout pour être à l'heure. Des fois, je galère, mais je suis à l'heure. Donc, j'ai un peu de mal avec des retards, surtout aussi importants. Donc voilà, par contre, moi, c'est vrai que mon intention première, suite à ma décision, c'était de plus consulter pour le cancer. C'est-à-dire, de toute façon, j'étais partie du principe, étant donné que j'avais refusé leur traitement, qu'ils n'allaient pas pouvoir me suivre, de toute façon. Par contre, j'ai quand même des thérapeutes qui me suivent, mon médecin traitant, des gens qui tiennent à moi, qui m'ont dit quand même que ça serait bien que je sois suivie et pourquoi j'avais pas demandé un deuxième avis. Donc on m'a conseillé l'Institut Curie. Je reconnais que Curie, au niveau accueil, c'était quand même bien différent. On sentait l'empathie, la bienveillance. Non, c'est du jour à la nuit. Donc après, classique, ce truc. Étant donné que entre hôpitaux ou etc., il n'y a pas d'échange de dossier, donc il a fallu que je refasse tous les examens et notamment la biopsie. J'aurais préféré éviter parce que ça quand même, ça fait que les cellules cancéreuses s'éparpillent, les biopsies. Enfin bon, pour finir, le diagnostic reste le même, la chirurgie, l'ablation complète du sein. Donc là, j'ai donc confirmé ma décision de ne faire aucun traitement, aucune chirurgie. La seule chose que j'ai acceptée, c'est de faire des mammographies, d'en faire enfin régulièrement, j'en sais rien, parce que je sais pas s'ils vont vouloir me suivre, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'oncologue, de cancérologue qui... et je suis pas certaine de pouvoir en trouver un ou une qui accepte en raison de ma décision. Mais je vous avoue, c'est pas ma préoccupation principale. Si je dois passer des mammos et que je trouve pas de cancérologue, je demanderai tout simplement à mon médecin traitant qui me fasse une ordonnance. Je ne vais pas me stresser pour ça. Donc voilà, je vous ai résumé le parcours et
vous voyez que là aussi, ça peut pas me faire voir la médecine du bon côté. Si, je pense que de toute façon, vu tout ce que j'ai subi, 25 interventions chirurgicales, le combat que j'ai dû mener avec tous ces médecins qui voulaient me faire n'importe quoi avec mon diabète, qui voulaient m'imposer des traitements que je savais néfastes. Je pense que j'ai besoin d'un peu plus de sérénité. Je veux plus, si, je vais, enfin c'est pas que je veux plus, je veux je veux choisir ma santé. Je veux choisir mes traitements. Et depuis que j'ai pris cette décision, eh ben, je ressens une certaine liberté. Je me sens libre. Et c'est d'ailleurs ça qui me donne la force de continuer. C'est vrai que le combat pour la vie, je le mène depuis que je suis née. Donc, même si j'ai eu des périodes où j'ai baissé les bras, enfin, je ne suis pas infaillible, je ne suis pas une surhumaine, je suis pas. Voilà, j'ai mes faiblesses comme tout le monde. Mais là, cette liberté dans le choix de mes traitements, dans la manière de prendre ma santé en main, me booste. Parce que je suis certaine que j'ai fait le bon choix. Je regarde déjà. Ça fait 1 an. La tumeur bouge pas. Apparemment, c'est même un peu diminué. Mais au moins, pendant ce temps-là, ça fait 1 an que je mène une vie normale. Où je peux faire mes activités. Je peux faire des projets. Et où je ne suis pas dépendante de la médecine. Où je ne vais pas passer mon temps dans les salles d'attente. Où je ne vais pas souffrir. Parce que la souffrance, moi, elle a failli me tuer. Donc, je dis stop à tout ça. J'ai choisi. Et on a le droit de choisir. Et si je dois me battre pour ce droit, je le ferai. Je pense que la santé, si quand on l'a, ça rend la vie beaucoup plus facile. Le regret, non, pas de regret. Ça sert à rien. Pareil. Le thérapeute me dit. Ce qui est dommage, simplement dans mon cas, c'est que ça arrive un peu tard. Alors, on va me dire que j'ai encore beaucoup d'années derrière moi. Oui, certainement. Beaucoup. Pas tant que ça, finalement. Enfin, j'en ai plus derrière moi que devant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est arrivé maintenant. Et ben je vais en profiter et je vais me battre. J'irai jusqu'au bout contre vents et marées, contre les médecins, parce que j'ai décidé que je ne cacherai rien. Je veux pas faire croire que je prends un traitement. Tout le monde sait ce que je choisis de faire. Je l'assume. Mais aussi, quand je vois tous vos commentaires, je sais qu'une majorité de personnes sont d'accord avec ce que je dis.
les autres. Ce sont vos convictions, ce sont vos opinions. Je les respecte. Respectez les miennes. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je ne sais pas si la semaine prochaine je fais ma vidéo le lundi ou le mardi. Étant donné que le mardi j'ai rendez-vous avec mon diabétologue, je pense que ce serait plus judicieux que j'attende ce rendez-vous pour vous en dire un peu plus, notamment sur la réaction de mon diabétologue. Alors je vous dis soit à lundi, soit à mardi. Bonne semaine à tous.